Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à Frisson sur le pod. Ce balado est une présentation de la Maison sur le pod et n'est pas destiné aux jeunes enfants, car vous pourriez entendre des expressions comme on reste des adultes qui lisent des frissons et des livres semi-sexus comme Next. oreilles sensibles, s'abstenir. Bon balado. Ça fait peur. Il va pas être son ami. Ou pire. Ne vous approchez plus du côté du comble. Les écorchés, partie 2. Et si l'histoire se répétait? Un film de Lucas Jalbert. Bon moment présent, mes chers frissonniels, et bienvenue à Frisson sur le pod de cet épisode hors série, un pilote qu'on essaye ce soir. Je suis votre animateur, Evelyne Dufour, parce que je suis sobre et branché, mais pas de café. Je vais prendre une gorgée. Horreur Québec. Je dis ça parce que j'ai vu Evelyne à mon séjour de la semaine passée et on a fait un pilote, nous autres aussi, qui était comme un pilote improvisé, puis ça a bien été, fait que je m'inspire et j'aspire cette énergie pour vous présenter mes invités de cette table ronde de frissons 100% québécois, de vert à orange. Je commence par Vicky Lavoie! It's me again. J'aurais même pas besoin d'ajouter des applaudissements parce qu'on est plein de monde pour le faire. Alors, de Montréal, Rachel Huard! Et directement de Québec, Marc-André Lapalice. Je dis la palisse, bien sûr, mais je trouve tellement que ça donne de la gueule de dire la palice. En direct de l'Italie. Oui, hey, imagine-toi, ça vient de là. Et en plus, il est tout Le adorable. dernier et non le moindre, la cerise sur le dessert, j'ai nommé... La fleur du bouquet. Oui. Hey, tu sais, là... Ah, ça y est, on l'a perdu encore, moi aussi. Il va retourner laver le meuble. J'allais dire David Morancy, parce qu'on a parlé de Christine Morancy avant l'enregistrement, mais c'est-tu ça? Oui, mais on n'est pas dans la même famille, Okay. mais oui, mon nom, c'est David Morancy. Hey, là, j'ai eu un doute pendant que David Morancy, de premier kill, la grosse maladresse! Et ça, c'est notre première table ronde de frissons. On est 5 fous de frissons, là, nous autres, là. Ouais, on est un petit peu trop cinglés. Fou débile mental. Des real. Oui, des Real real, one. merci. Ça, c'est vrai, c'est le bon mot, des real. Puis, tu sais, tellement énervé de frissons, on a tous fait quelque chose, je pense, pour frissons out of this world. Genre, un effort quelconque dans le sens où, Marc-André, tu te déplaces pour aller chercher les livres, chez Mathan pour aller les chercher. David, je sais pas qu'est-ce que t'as fait de fou pour des frissons, toi. On dirait que je sais pas. Non, mais j'attends de savoir ce que j'ai fait de fabuleux. T'achètes des Fear Street dans l'ordre qui ont été faites dans Frisson aussi. Oui, Les c'est Fear vrai. Street, t'es achètes Oui, dans bravo. l'ordre, c'est quand même assez fou. Vicky t'a roulé 6 heures un soir pour enregistrer un pilote de frichot puis Faut venir faire aux le écorchés frichot. puis des frissons. Et Rachel t'a contré un lendemain de pluie verglaçante pour venir enregistrer ici une dramatisation frisson C'est notable. avec Cédric Bruyère. Qui c'est ça, ce gars-là? C'est l'auteur de Sorry. Next. À la Il pourra fin. pas dire qu'on l'aura pas plugué. On dirait Hey, hein? qu'à chaque fois qu'on enregistre, on le plug. Hey, hey, on va pas juste le plugger. À la fin, on va faire tirer son livre entre les 3 énergumènes qu'il y a là, qui vont venir en parler la prochaine fois. On est fous! On est fous! On est tous Compétitif, excités. même avec les tirages au sort. Ah, c'est vrai, hein? On a tout un rire evil à faire au courant de nos chroniques. Bon, ben c'est ça. On est ici, dans le fond, pour parler frisson. J'explique aux auditeurs. Ah, je vous ai pas dit ça avant d'enregistrer. C'est peut-être la Non, petite c'est la première Non. fois que j'entends parler Non. du rire evil. Là. Je sais Encore pas pour mieux, vous. ça va être full candide et improvisé. Va juste falloir qu'on rie de façon maléfique à la fin du résumé du livre de Frisson, c'est tout. Mais c'est OK. tellement amusant. Si vous voulez regarder, je ne l'ai pas plus dit à Gabi pendant la finale de Frisson sur le pod saison 3. Et on a fait justement ce rire. Puis là, j'essayais de dire en riant, filmer de rire. Puis là, elle m'a regardé avec des yeux genre...
What the... C'était tellement drôle. Et là, parlant de What the Frisson, on est ici pour parler de frissons 100% québécois parce que Frisson nous fournit de frissons. Hey. On est gâtés raides. À go, là, on leur donne un bon frisson qui en vaut la peine. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, go! Vous voyez, frisson, on frissonne pas partout pareil au Québec. Là. Non, L'important, On sentait les régions ouais, ici. c'est ça, on l'a tout senti. Et là, d'ailleurs, merci beaucoup à Frisson 100% québécois de nous fournir les livres qu'on a reçus pour qu'on puisse en parler. Et j'en ai tellement reçu que j'ai pas assez d'épisodes pour toutes les rentrées. Cela dit, on va faire une table ronde pour couvrir les mardis vacants de la chaîne principale de Frisson sur le pod. Celui-ci sort le 2 décembre et cette date est choisie parce que c'est la fête Britney. à Britney! Yay! Bonne fête! Quand tu dis le 2 décembre, Tapom. quand tu dis le 2 décembre, tu parles de celui qui vient, là, pas l'autre d'après. Oui. Non, mais c'est quand même... Hey, je trouve ça intéressant que tu dises ça, par exemple. C'est pour ça que je lis pas, parce que, voyez-vous aussi, ça donne une façon de présenter ces frissons-là plus vite, parce que toute la saison 3 qui sort en ce moment, il n'y a pas les chroniques frissons dedans. Je les intègre à partir de la saison 4, qui en ce moment est en production sur Patreon, la chaîne de Frissons sur le pod. Vous la connaissez, là, parce que vous êtes dessus. Comme on disait, vous êtes On est des colocs. Vous êtes des colocs. Ah, voilà. On est aux 4 coins du Québec, mais on vit tous ensemble. Voilà. Exactement. Dans le Patreon. Puis là, Main on se dans la rassemble main. pour parler de nos frissons de vert à orange, en passant par bleu et rouge. Pour l'expliquer à nos auditeurs, frissons, non seulement sont écrits par des Québécois, 100% Québécois, mais en plus, ils ont des groupes d'âge différents. Là, nous, on va parler de vert à orange, c'est-à-dire les frousses vertes qui sont de 8 ans et plus, si je ne me trompe pas, là, je cherche le logo. 8 ans et plus. Oui. Ensuite, on va sauter à peur bleue qui est 9 ans et plus, pour ensuite se rendre à terreur rouge qui est 12 ans et plus, pour terminer avec frissons extrêmes qui sont les frissons orange et qui sont 14 ans et plus. Avant ces niveaux-là, il y a aussi les petites frousses et les froussettes. On va en parler en cours d'année. D'ailleurs, l'auteur de la froussette Un loup au sous-sol, Jonathan Bécotte, va venir faire un épisode avec une autre lectrice, Le Train de la Vengeance, pour la saison 4. J'ai super hâte. Il a l'air super le fun à travailler avec. Restez à l'affût. Puis là, vous autres, c'est-tu vous autres qui avez choisi vos frissons? Je m'en souviens plus, là, si c'est vous autres qui les avez choisis ou si c'est moi Pas qui dans les mon ai cas. posés. Dans mon cas, tu me dis, Non, non plus. Ah, tu veux lesquels? Je disais, donne-moi n'importe quel, puis tu m'en as donné deux, n'importe Moi, quel. tu m'as dit c'est le dernier qui reste. Ah, ouais. T'as été chanceuse d'en avoir C'est un, vraiment, Rachel, ok. je vais t'avouer franchement, parce que je me rappelle que j'en avais dit, parce que j'ai ramassé bien des noms, tu sais, au cas où est-ce que j'en manque, et non seulement je n'ai pas manqué, mais j'ai eu des... Hey, il est où mon livre? Mais pour ça, c'est vraiment cool, merci. Puis tu sais, c'est le fun là, qu'on soit là en train d'en jaser, puis tout ça. Puis si ça vous tente encore, bien sûr, vous êtes bienvenus à revenir. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ben, attends, moi, je veux juste faire une chose que j'ai entendue là, c'est que Rachel, t'es pas sa Rachel préférée. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Je pense que je devrais quitter tout Ben là, t'as dit que t'as failli pas en avoir, puis Quitte après ton résumé quand C'était même. pas ton premier choix. c'est ça, t'es comme dans tes derniers choix, puis Monsieur Bakay, viens Rachel. là. Cela dit, je tiens quand même à dire que Descente infernale était vraiment un excellent livre. Je m'étais oui. dit que j'allais juste tu sais, lire quelques pages pour commencer. Finalement, j'ai pas pu arrêter. Ouais, je l'ai clenché. entièrement d'accord avec toi. Là, toi, t'es la bleue, hein? Aujourd'hui. Ouais. Yes. T'es comme la Blue Ranger de la journée. OK, hey, mon Dieu Seigneur, tu nous vends ton livre, là. Mais ici, on en a 4 solides, par exemple. Tu sais, je vais le dire. T'es celui les 4? Moi, c'est 4 que j'ai lus Oui, de ok. A à Z, là, puis que j'étais comme, holy crap, je tourne, là. Est-ce qu'on a tous à peu près le même nombre de pages? Non, ça monte en nombre de pages, je sais pas. Puis ça monte aussi en format d'écriture. En fait, descend en format d'écriture. Parce que la frousse verte de Rachel Graveline est J'ai quand même... 84 pages.
Moi, c'est 130, mais tu sais, je dois être à peu près en 14 points. Moi, c'est immense, là. Genre. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est vraiment... Moi, j'ai la version de poche, puis j'ai 273 pages écrites quand même petit, là. Et moi, je vais comparer t'as avec... ce qui ressemble le plus à un frisson, là. Oui, Oui, la version de poche, mais moi, j'ai la grosse version ici. Là, OK, hey, on va dire nos titres, là, parce que là, on est en train de... Hey, OK, ça, mais c'est attends, 5 fous frissons qui partent fous. moi, c'est juste ça que je veux dire. Je suis content qu'ils commencent à sortir les versions de poche, parce que ça veut dire que je peux les mettre à côté de mes anciens frissons, parce qu'ils sont comme de la même grosseur puis de la même grandeur, puis ça fait full beau dans ma bibliothèque. Excusez. Tu sais, on se souvient qu'il y a un petit trouble. Oui, j'ai un problème de cleanliness. Là. J'ai besoin que ce soit... Voilà. La preuve est qu'il est en train de nettoyer le bureau de son coloc depuis avant le début de l'enregistrement. Et en plus, il achète les Fear Street dans l'ordre et s'il passe à côté d'un Fear Street auquel il n'est pas rendu, il l'achète pas. Il est pas rendu là. OK? Ça me rend tellement adorable. Exactement. Oh, t'as tout compris. On commence avec le vert. Bien sûr. Hein? On y va avec le vert. C'est prête. Vicky qui nous apporte Camping ensorcelé de Rachel Graveline. De Rachel Graveline, oui. Non, mais regardez la couverture, genre. Couverture que je vous décris. C'est très cool. une jeune fille avec une lanterne rouge qui éclaire Avec une bécosse. Bécosse. Mais la bécosse, c'est quand même épeurant. Ah! Il y a une sorcière en arrière, j'avais pas vu. Hein? Oui, Ah, il y a des trucs en arrière. Ah, derrière la bécosse. Mais il y a des yeux aussi là, qui regardent partout. Ah, ben là. oui! Tout ça Mais d'un c'est On n'avait verre. pas les moyens de se payer une maison hantée. C'était une bécosse hantée, La bécosse finalement. hantée. Avec la crise du logement, c'est une bécosse hantée. Attends, je m'excuse, mais ça serait un excellent livre, La bécosse Ah, hantée. la Je bécosse m'excuse. hantée. Mais sans joke, c'est un peu ça, là. Ouais, ça ressemble un peu Mais à en fait, ça, la bécosse, là. c'est comme une espèce de refuge dedans, par exemple. Ouais. tu sais. Mais Ouais, pour les ouais, enfants ouais. qui ont peur d'aller à la toilette, étant jeunes, aller dans la bécosse, ça peut être un bon livre à lire avec eux autres. En tout cas, moi, ça, c'était Ouais. mon avis. Est-ce que tu veux qu'on lise le résumé avant, puis qu'après ça, on puisse... Ben, je peux lire le résumé, là. Ah, tu Moi, veux ça le me dérange lire? Ben, ouais. OK, ben lis-le avec... Ouais, non. Bon, OK. Fait que genre, je Ben, vais faire un petit topo, là, du genre du livre, là. OK, ben là, OK. C'est pas ça que tu nous as Ouais, demandé. c'était pas ça qu'il fallait qu'on C'est pas fasse. pour ça qu'on est là. Je parle du résumé en arrière. Ah! Non, mais tu sais, je vais dire comme, tu sais, c'est un 8 ans et plus. Il y a genre 2 coches sur le nombre de On frayeurs. va le faire tu après. comprends? Ouais. On le fait après, ça? Ouais, Ah, on va ok. le faire après. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais lire l'affaire en arrière, puis après ça, on va embarquer. Puis c'est après le résumé de tout ça qu'on va faire le Rire Evil. là. Le OK. Evil Puis Laugh. oublie pas de lire la petite truc verte, là. Ah oui, C'est OK, la- je comprends, ouais. je comprends. OK. OK, vas-y. Camping ensorcelé par Rachel Graveline. Une yourte, une forêt, une peur sans fin. Jeanne part en camping sauvage avec sa famille pour la première fois. La yourte dans laquelle elle va séjourner semble ensorcelée. Mais la cabine extérieure paraît encore plus lugubre. Jeanne n'aura pourtant pas d'autre choix que de s'y rendre. En pleine nuit. Est-ce que yourte, c'est un mot plus cute pour bécosse? Non, une yourte. Non, une la yourte, c'est la cabane où ils vont. OK, Elle oui, parle de c'est la pas- cabine extérieure qui est la bécosse. Mais Ok. une yourte, c'est pas comme une espèce de tente, genre comme. Oui, c'est ça, je simili- pense aussi. Ouais. Puis savez-vous quoi, guys? Qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que quand je l'ai lu, je me suis un peu inspiré des méthodes de Rachel Huard qu'on a ici présentes. Que j'ai fait. Et je m'en allais dans un chalet avec un ami et en chemin, j'ai lu ce livre-là à haute voix. Et rendu là-bas, en prenant une marche avec Bella, un petit peu plus loin, il y avait une pancarte « Yourte à louer ». Puis là, on pouvait Wow. voir Non. plein de yourtes. Tu prends en photo Oui! avec le livre? Oui, hey! Sans joke, Yes. oui. Puis sur l'affaire de la yourte, il y avait même des insignes gravés, des Non. runes. Fait, oui, Arrête, comme wow, une oui. là. Fait que c'est OK, pour mais là, ça on que- veut voir. Ouais, Et où, cette alors, photo-là? Vicky, je vais vous mettre ça, je vais vous l'envoyer après l'épisode. Ben alors, non. Vicky, tu peux y aller avec ta chronique. Moi, je fais juste te dire comme Ben là, l'excitation je dans sais plus laquelle quoi j'ai lu. dire, là. Je OK. sais, Il n'y a rien qui peut topper ça. Bon, Je le non, sais, c'est ça, le garde, malade. écoute. Donc, Camping ensorcelé de Rachel Graveline pour 8 ans et plus, donc la catégorie verte. Yes.
échelle de frayeur en arrière, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a les espèces de petites lignes de règles, si on veut comparer la règle frisson. Là. Il y a les catégories que j'ai nommées tantôt, vert, bleu, rouge et jaune. Mais en arrière, il y a aussi l'échelle de frayeur, qui est, dans le fond, les petites lignes de la règle qui disent à quel niveau de frayeur se trouve le niveau d'horreur, dans le fond, là, pour les enfants. Lui, je vais te dire que je suis d'accord avec le niveau d'horreur pour celui-là. Oui, on est à 2 sur 4. Est-ce que vous avez des mots-clés? Moi, j'ai des mots-clés. Ben, j'ai fantastique aventure. Ah, okay. Oui. Ça donne le ton quand même. Oui, en effet. Ouais. Puis, 2 sur 4 de frayeur. Puis, oui, je suis un peu d'accord avec toi, Bruno, dans le sens que c'était juste assez pour titiller l'horreur. Mm-hmm. Oui, les vertes, là, les frousses vertes sont sa ligne. Vraiment, vraiment ça. Puis il y a une méchante drop. Ben, pas une drop, c'est pas le drop le mot, là. Ben, il y a un saut d'échelle assez flagrant de vert à bleu. OK. Tu vas voir, parce que... Ouais. Un upgrade d'horreur, mettons. Oui. Okay. Oui, comme genre entre 8 puis 9 ans, là, il y a une coche qui prend. Là. C'est ça le mot que je cherchais, la coche. OK. Mais pour l'avoir lu, puis m'avoir rappelé quand j'étais plus jeune en camping et tout ça... J'aurais eu la chienne aussi, là, mettons. Moi aussi, comme je te dis, parce que j'avais une peur des toilettes. Ben moi, tu sais, c'est pas la bécosse qui me fait peur, c'est juste être dans le bois tout seul, puis t'entends des bruits bizarres, t'as juste une petite torche qui marche pas à moitié. Ouais, parce que là, OK, c'est ça. Puis, tu sais... Mais là, elle a une responsabilité, vas-y. Fait que là, en plus, c'est ça, elle a une responsabilité, tu sais. Bon, fait que là, dans le fond, le but de l'histoire, là, c'est que Jeanne, elle s'en va avec sa famille en camping pour les vacances et tout ça. Et ils arrivent dans une zone où il y a des yourtes. Et c'est comme si c'était hanté, mettons, un peu. Puis comment ils savent que c'est hanté? Il y a des runes inscrites dans la yourte. OK, je comprends. Et, c'est un signe avant-coureur quand même. Ben, c'est ça. Puis, mettons, tu sais, ils se sont contés des histoires d'horreur aussi. Tu sais, il y a toute comme l'ambiance horrifique à côté. Et là, le petit frère de Jeanne, je me souviens pas comment il s'appelle, là, mais appelons-le Armand. Non, ouais, appelons-le Clément. C'est pas Louis? Je sais pas. Max? Louis, que fais-tu là? J'ai envie d'aller aux toilettes. Fait que je pense que c'est Louis, alors. Bon. C'était quand même Louis. 3 noms très différents. Oui. Louis. L'avez-vous lu? Oui, mais je l'ai lu genre quand j'ai reçu, là, genre en juin. Là. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Il faisait chaud dans ce temps-là, il fait frais t'asseoir. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, oui. Donc là, Louis, lui, il veut que sa sœur lise les runes. Et c'est là que tout part, là. Il se passe des affaires bizarres. Puis là, ils vont se coucher. Sa mère est comme, ben non, là, genre, il se passe rien. Puis ils vont se coucher. L'éternelle incrédulité des parents. Voilà. Mais dans la nuit, Louis, il a envie de pisser. Élément déclencheur. Fait que là, voilà. Fait que là, il demande à sa sœur de l'aider, tu sais, de venir avec lui, puis tout ça. Puis là, ben, au début, elle veut pas. Puis là, elle fait comme, ben là, je peux pas le laisser tout seul, tu sais, c'est mon petit frère, puis tout. Fait que, ils s'en vont dehors. Faut qu'ils se rendent à Bécosse, mais là, il se passe bien des affaires. Entre la yourte et la Bécosse, il fait noir. Il fait noir. Ils entendent des bruits bizarres. Puis tout ça. C'est tout ça, là. Fait que là, on pense à Blair Witch Project, tout ce qui se passe autour d'eux autres. T'imagines-tu si c'était ça pour eux autres? Ben là, c'est sûr, là. C'est quasiment ça, là. Come on! I hear him downstairs! Fait que, ouais. Non, mais pour vrai, j'ai bien aimé ma lecture. Ça s'est lu hyper vite. Hyper vite, là. Genre, il y a 84 pages. On se rappelle que c'est des livres à chapitres. Donc, oui. Tu sais, c'est facile à lire avec ton enfant de 8 ans le soir puis de dire, hey, va me lire 3 chapitres avant le dodo. Après 3 chapitres, ses yeux vont cailler puis pas clair, tu sais. Puis c'est des chapitres super rapides aussi. Tu sais, ça se lit, c'est bang, 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 bang. Tout arrive hyper vite. Oui, c'est ça, avec cliffhanger et tout ça, là. Fait... Ouais. Ouais, aviez-vous pas mal de cliffhanger? Il me semble que moi aussi, j'avais quand même il y en a quand même une couple. Oui, ça revient, là. La mode des cliffhangers revient, là. Puis, ça veut dire que le gros de l'action, c'est ce moment entre la yourte et la bécosse. Et le retour! Et le retour entre la bécosse et la maison. Fait qu'il réussit à aller faire pipi. Moi, c'est ça que je veux savoir. Finalement.
Tu l'avais Plus dit ou à la moins. fin du livre. Hey, Je te c'est dirais plus vrai. ou moins. OK, parfait. Oui, parce que là, il y a le pipi nerveux. Moi, ça aurait pas fonctionné Voilà. là, pour... Non, moi, Il s'est pas rendu jusqu'à Bécosse. non, moi, si j'ai envie de pipi, il y a rien qui m'arrête. Fait que toi, ça serait pas un problème, là, tu le prendrais, là, puis ah ouais, let's Mais go. en fait, moi, je courrais rapidement vers la Bécosse, puis ça serait le chemin de retour qui serait comme... Là, je remarquerais les bruits puis les trucs dérangeants, mais à l'aller, je serais comme... Je trace. Mais tu sais, moi, j'étais genre, ben là, tu sais, c'est un petit gars. Il aurait pu pisser dehors, tu sais. Ben oui. Mais en même temps, si il avait fait pipi ça, gêné. on n'aurait pas eu le livre, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça la magie. Fait que Essayer de se voilà. rappeler, là, tu sais, quand on était jeune, moi, je me rappelle là, quand on était sur une roulotte dans le temps sur un camping avec mes parents, puis dans la nuit, ils disaient d'aller pisser dans la cour en arrière. Puis là, tu sais, on était une ligne de gars, puis tout le monde pissait comme, puis moi, j'étais pas capable de pisser parce que j'étais gêné, là. C'est exhibant, puis c'est weird, puis il fait noir, mais pas tant, puis t'entends des bruits autour, puis t'as peur qu'un écureuil arrive, puis Un raton laveur. tu te trompes de noix. Tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, je sais pas, comme... Je suis pas... Tu sais, moi, j'aurais pas... Puis même les bécosses, tu sais, il fait noir comme mon âme là-dedans. Puis ça pue. Ah, Seigneur. Hey, échappe pas une allumette là-dedans, hein? Non, Ah non, l'expérience mais des Bécosses, c'est clair que c'est non. un trauma en soi. là. Ben, avez-vous déjà été dans un camp de vacances? Étoile chimique. Non, pas Genre, comme, où est-ce que pas tu comme dors, Crystal là? Lake, mettons, là. Ouais, un camp de vacances où tu dors là. Moi, j'ai déjà été là pendant une semaine de temps. Puis, justement, genre, les toilettes, c'était des bécosses à l'extérieur, genre. Fait que si t'avais envie de pipi ou de caca en plein milieu de la nuit, il fallait que tu sortes avec ta lampe de poche puis que t'ailles à la petite bécosse dégueulasse là. Ben, au chalet, à mon chum, ils ont une bécosse aussi de même. Puis nous autres, on s'installe tout le temps notre tente sur une genre de plateforme. Puis, mettons, la nuit, si j'ai envie de faire ce que j'ai à faire, ben, faut que j'y aille avec une lumière, tu sais. Faut que j'aille jusqu'à la bécosse. Fait que, tu sais, je peux comprendre Jeanne puis Louis un peu, là. C'est ça que Je veux je suis en train de me dire, moi. Rachel, elle nous fait parler de nos selles. Genre... Mais Moi, non. ma consommation de liquide serait calculée. Là. Je serais comme, c'est ça. est-ce que j'aime mieux être déshydratée ou j'aime mieux avoir à l'air bécosse au milieu de la nuit? Mais Je là, serais le problème, c'est que c'est même pas la tienne, c'est celle de ton petit frère dans celle-là. Comme, puis tu sais, t'es comme, je réveille-tu mes parents qui veulent que, tu sais, il faut que je sois une grande fille. Puis Non, c'est 8 ça. ans, Mais moi, c'est ça arriverait la une ligne, là. nuit. La deuxième nuit, il n'y en aurait pas de verre d'eau avant d'aller te coucher. Non. là. Moi, il aurait été tout seul en Il n'y a pas de deuxième nuit dans ce livre-là. Parlant de verre d'eau, Peur Bleue, hey! segway. Checkez-moi le sideway de professionnel pour ce pilote. C'était parfait. C'était Malade. stretché un peu parce que là, c'est l'hiver là-dedans. là. Oui, c'est ça. Ben là, l'hiver qui commence, en tout cas ici à Gatineau, il pleut à boire debout. Je sais Ouais, pas pour nous vous autres. aussi, là. à Montréal. Ouais, nous Hey, autres, tout c'est en train de fondre, là, mais ça va geler, Nous, fait que c'est ça va être une tranquille, patinoire ok. demain. Ah ouais, toi, Moi, ça mouille pas, Marc-André? Non. Ah, moi, c'est de Oh. la pluie solide, là. Chanceux. Je vais J'entends juste le ronflement de ma fille sur, sur le moniteur. Attends bien l'habitude! Je voyais ses mains bouger tantôt jusqu'à ah non, OK. Je regarde qu'est-ce que j'ai écrit avant de quitter vers le Peur Bleu. Là, qu'est-ce que j'ai écrit, moi, sur mon... Parce que j'ai un petit journal frisson qui brille dans le noir. Je sais pas si vous le Oh, voyez. wow, il est beau. Ouh. J'essaie d'enregistrer vos réactions parce que ça va être ma pub pour les journaux. J'aimais wow. tellement cette citrouille-là quand j'étais petit. Là. Oh my God! Il est trop beau! Oh my Wow, God. merci. Hey, que vous me donnez ce que j'ai de besoin. Alors, j'ai écrit, je trouve ça intelligent que les peurs que Jeanne se fait sont plus épeurantes que l'aventure elle-même. Oui, C'est ça là, qui se passe dans le Oui. livre entre le C'est de l'horreur la c'est le pouvoir du mental. Tu Marc, comprends? merci. Et l'histoire Voilà. de la Gorgonet. De la Gorgonet. Hey, c'est une vraie légende. La sorcière, Ça, va falloir ça? le demander à Rachel. Après avoir fait des recherches sur Internet, nous n'avons pas trouvé de littérature sur la légende de la Gorgonée, sauf le roman Camping ensorcelé. Sérieux, Rachel? elle m'avait Graveline? foutu la légende était quelque chose en sacrifice. Madame Rachel, Je dites-moi. suis pas la bonne Rachel, je peux pas vous aider. Ouais, je sais. Mauvaise Rachel. Ah, je viens de recevoir un texto de Rachel Graveline disant qu'il s'agit d'une invention. Bon, là, parlant de mauvaise Rachel, là, on y va dans le On Peur a Bleu. compris que j'étais pas ta préférée, c'est bon. Hey! Pas besoin de tourner le couteau dans la plaie. T'as voulu prendre mon coffret, vis avec.
Descente infernale. Et non, on ne parle pas d'un lavement, mesdames et messieurs, de Geneviève Gourdeau. Rachel, comment as-tu trouvé ta lecture dans une impression générale? Honnêtement, je l'ai trouvé vraiment bon. C'était le premier frisson 100% québécois que je lisais. Fait que, honnêtement... C'est vrai, toi, c'était ton premier. C'est ça. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis agréablement surprise. On dirait que j'étais aussi vraiment surprise à quel point ils sont capables d'aller chercher de la complexité dans les personnages qu'ils nous présentent en si peu de pages. On dirait que tu saises quand même bien là, les dynamiques entre les personnages. Les ados sont comme... ados jeunes, sont quand même crédibles, je trouve. Oui, jeunes, en effet. Jeunes et en danger, dois-je dire. Oui, vraiment. Mais tu sais, les histoires sont crédibles, les interactions entre les jeunes le sont aussi. Tu sais, on dirait que c'est étonnant, je trouve, qu'en si peu de pages, ils réussissent et à nous mettre des éléments d'horreur et à nous plugger des éléments qui vont nous servir plus loin et à créer des dynamiques entre les jeunes qui sont crédibles. Fait que honnêtement, pour ça, chapeau. Là. On dirait que c'est ça qui m'a le plus étonné, en fait. Là. Mais j'ai trouvé ça super bon. Et la couverture, en tout cas, ça, moi, c'en est une autre que je trouve qu'ils ont réussi, une fois Frisson, à ramener un peu l'esprit des vieux Frissons. Ce qu'on voit dessus, c'est vraiment une grosse tempête de neige. Avec un chairlift. Un chairlift, c'est quoi? Un remont-de-pente? Un remont-de-pente, excusez pour mon anglicisme. Non, c'est ça. Mais en fait, merci. On a appris c'est quoi, là, je sais pas, je vais passer le bon piton. Le mot du jour. Chairlift. Remont-de-pente. Chairlift. Voilà. Il n'y a rien à rajouter. C'est la même affaire. Avec un chalet dans le bas. Est-ce le chalet maudit? On sait pas. Il y a de la fumée qui sort et il y a une ombre dans le chalet. Il y a des affaires qui se passent dans ce chalet-là. C'est peut-être la yourte. Ça, c'est-tu le chalet dans le bois qui trouve ça, qui a sa couverture? Moi, je pensais que c'était le chalet. D'après moi, c'est le chalet dans le bois. Puis là, c'est ça que je me demandais. J'étais comme le skieur, est-ce que c'est le vieux monsieur étrange ou c'est le skieur disparu des années 80? Moi, je pense que c'est le skieur disparu des années 80 parce que pour un vieux monsieur, il a l'air vraiment en forme, là. Mais il avait l'air vraiment en forme, le vieux monsieur. C'est pour ça que je trouve ça louche. Je pars dans le résumé de Descente infernale et ensuite on se lance dans la chronique Descente infernale de Geneviève Gourdeau. Une journée de ski qui tourne au cauchemar. Émile, Julia et Alex profitent d'une journée de vacances pour skier au Mont-Noir. Mais une vieille légende ressurgit. Un skieur disparu, des cris dans la montagne et une cabane maudite. Quand il s'engage par erreur dans la piste infernale, tout bascule. Le froid mord, la peur s'installe et la mort rôde. Fa frette à Québec. Sans joke, par exemple, Rachel, je suis d'accord avec toi, là. Ce livre-là est épeurant. Quand on dit qu'on saute d'une coche, là, dans La Frousse verte, c'est vraiment une bonne façon d'initier pour des livres à chapitres avec des choses d'installer, mais ça reste dans l'imagination, je trouve. Ah non, là-dedans, il y a des trucs qui sont pas du tout dans l'imagination. Oh là là, non, c'est ça, là. Peur bleue, on est rendu là. Là, ça finit pas nécessairement bien pour les enfants, je trouve. Mais pas pour tous les enfants. Non, c'est ça. T'sais, moi, l'affaire du doigt coupé, là, on se rappelle Chouchou du professeur, frisson numéro 10 dans la vie. Oui, il y a ça. Alors, Rachel, je te laisse aller, excuse-moi. Ça ne prenait qu'un doigt coupé, Vicky, avoir su. Mais pour vrai, je me suis mis exactement à ce commentaire-là, Bruno. En fait, l'intrigue finale, que je vous dévoilerai pas, je trouvais que c'était quand même audacieux, là, comme contexte final. Tu sais, quand t'apprends finalement c'est quoi l'affaire autour de la cabane, qu'est-ce qui s'est passé là, c'est comme, OK, là, tu sais, c'est 9 ans et plus. Je suis comme, quand même. Moi, j'aurais quand même trouvé ça trash, mettons, à 9 ans, mais... Parce que dans notre temps, 9 ans et plus, c'était chair de poule, là. Oui. Tu sais, puis dans chair de poule, oui, l'enfant est en danger, mais il est en danger de quelque chose de surnaturel. Quoi qu'ici aussi, mais il y a quelque chose qui est pas pareil, puis je sais pas si c'est parce que c'est québécois. Oui, mais il y a quelque chose qui nous rejoint quand même beaucoup. Puis c'est que c'est crédible aussi. Le contexte, tu sais, on n'est pas comme, mettons, dans La Fenêtre où est-ce que, ils vont dans un chalet en gang, en auto. Tu sais pas trop comment ils se sont payés. Ça fait comme aucun sens. Non. Mais là, c'est comme, c'est crédible. C'est une gang de jeunes qui part
pour un mont pour la journée. Les parents sont là, mais ils se disent, hey, on va les laisser en gang. Tu sais, je veux dire, moi, c'était exactement ça là, quand j'allais faire du ski quand j'étais petite. Tu sais, tout est comme crédible. Attends, fait que t'étais une skieuse? Je suis une snowboarder. Arrête! Mais j'étais skieuse aussi. Fait que le hasard fait que le livre, il te colle au bout, là. Pour vrai, ça me parlait à 100% parce que, justement, je me suis mis une note là-dedans que la thématique, elle me parlait full parce que, justement, à cette époque-là, genre vers 12 ans, là, j'allais souvent avec ma maison des jeunes aller faire du ski puis du snow avec des amis en montagne. Puis, tu sais, là, c'est comme genre 2 responsables, mais tu passes pas la journée avec eux autres. T'es rejoint comme à la fin de la journée. Fait que c'est exactement ça, là. Tu sais, t'es juste entre amis toute la journée, tu descends les pentes, puis... Fait que oui, il y avait quand même quelque chose... Je trouvais que c'était très crédible dans la façon dont c'était décrit, puis les dynamiques aussi. Fait que, mais bref, je peux vous faire un résumé, mais je pense qu'avant, ça vaudrait peut-être la peine qu'on parle du niveau de frayeur en arrière, qui est de 3 sur 4, qui pour moi est un peu abstrait, étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai rien lu d'autre, fait que je sais pas les autres, c'est plus, moins effrayant. Moi, un autre peur bleue que j'ai lu L'Hôpital Fantôme, qui était... Attends une minute, là. Ah, 2. OK. Bon, ben, c'est bon. Il était 2, puis... OK, ça fait du sens. Ça fait du sens. OK. Selon moi. Un petit peu moins effrayant. Parce que là, on est quand même dans un suspense catastrophe. Fait que ça correspond bien, je dirais, là, à ce qu'il y a dans le livre. Sinon, ben, c'est ça. Je peux y aller avec un petit résumé. En fait, c'est un résumé un petit peu plus allongé de ce que tu as lu à l'arrière, là, mais tu sais, je voulais couvrir un peu comme tout ce qui se passe avant le plot final. Ouais, ben déjà, ce que tu as dit m'a vendu au livre, puis je l'ai déjà lu. Est-ce que je devrais le relire? C'est ton expertise en tant que snowboarder là, qui m'a fait comme wow. Mais je trouve ça cool, par exemple, le hasard. Ouais, quand même. Je trouve ça cool, tu sais. En tout cas. Mais puis si ça sort, justement, t'as dit quoi, le 2 décembre? Yes. Ben, je trouve que c'est un bon frisson hivernal aussi. Come on! On s'entend? Fou raide. Fait que j'y vais. Notre action commence. Tout indique que notre personnage principal, Émile, et ses 2 amis, Julia et Alex, auraient pas dû aller à la Montagne Noire en ce vendredi de journée pédagogique. D'abord, il y a comme une mystérieuse disparition. C'est la grand-mère d'Émile qui en parle. Apparemment, ça serait arrivé dans les années 80. Il y a un skieur qui aurait juste mystérieusement disparu sur les pentes. Fait que... Merci, grand-maman. Premier red flag. Ouais. Deuxième red flag, le voisin de Julia qui, le matin même où il décide d'aller faire du ski, lui dit qu'il y a certaines personnes qui prétendent avoir vu le diable dans la montagne. Ben oui. Fait que moi, déjà, là, je rentrerai chez nous. Ben oui. Ouais, ça les arrête pas. Nos 3 amis décident d'aller passer la journée pour skier quand même. C'est une belle journée. Ils remontent les pentes. Comme je disais, il y a vraiment une grande partie quand même où est-ce qu'on nous installe bien les dynamiques entre les personnages, là, même si c'est un roman quand même court, là, on s'entend. Ils niaisent entre eux, c'est vraiment cool. Mais il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est qu'ils croisent un personnage qui est comme un vieil homme, un petit peu mystérieux, avec qui ils finissent en fait par prendre le chairlift. Pour remonter. Direct là, moi, je suis dead. Ils l'ont évité tout le long. Ils l'ont croisé à plusieurs reprises. Puis là, ils l'ont évité tout le long. Puis à un moment donné, ils se retrouvent pris dans le chairlift avec. C'est ça. Il finit par leur raconter une espèce d'histoire de ce qui se serait passé à la construction de la montagne. Ouh. Il y a de cela vraiment, vraiment longtemps. Merci, monsieur du chairlift. On est au 3e red flag. Ouais. Moi, je quitterais les lieux. Mais... Fait que finalement, ils prennent pas plus des meilleures décisions aujourd'hui, hein, d'un frisson. Ben, en fait, on reste quand même dans les oui-dire, les légendes urbaines. Il y a quand même quelque chose de OK, tu sais, on s'est déjà déplacé, on est là, tu sais, c'est arrivé il y a longtemps. Tu sais, il y a quand même quelque chose qui fait du sens. T'sais. Oui, puis je dois admettre que la fille des 3, c'est une fille forte, là. Ah oui, je l'ai noté. Julia est complètement badass, c'est ça que j'ai noté. Moi, tout, je l'ai marqué là-dedans comme sacrifice. Moi, avec elle, j'aurais pas peur de m'en aller en montagne. En effet, c'est elle a pas peur. C'est juste qu'elle a peur un petit peu trop tard. Ah ouais. Ouais. Mais ils font un bon trio. Ils ont des forces très complémentaires. Puis, ben, je dirais, pour comme closer, là, c'est plus vers la fin de la journée où ça va vraiment se gâter. Ils sont à la dernière descente. Puis là, ils avaient évité toute la journée la fameuse piste infinie, qui est celle où le skieur aurait disparu. Merde.
Puis là, ben c'est ça. Ils vont se retrouver à la croisée des chemins, littéralement. Pris au piège, ils vont devoir faire preuve d'entraide et d'ingéniosité s'ils veulent avoir des chances de s'en sortir, mais surtout de vaincre le diable. Et le diable est liant, mesdames et messieurs. Ouais. Ça prend une tournure, là. OK, ben là, faut que je le lise. T'as rien dit, en plus, c'est donc ben cool. J'ai rien à rajouter à part que c'est un roman de survie, je dirais, en plus. Si on ajoute à ça... Ouais, j'ai coupé la partie de la fin, je dirais, parce que je pense que c'est vraiment le bout qui... Tu sais, le début, je pense, met la table. Oui. Vraiment, là, tu sais, la première moitié ou le premier tiers, là, qui est à peu près tout ce que je vous ai décrit. Puis le reste, c'est vraiment quand the shit hit the fan. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Et la shit hit the fan pour vrai. Oui, ben en fait, tout ce que je voulais rajouter, puis moi, quand je l'ai commencé, surtout ayant jamais lu d'autres frissons québécois et tout, je le savais pas si ça allait être surnaturel ou pas surnaturel. Puis on dirait que pendant un long moment, il joue là-dessus, sur le fait que tu sais pas trop, est-ce que ça va être surnaturel, est-ce que ça sera pas surnaturel. J'ai quand même trouvé ça cool. Puis quand ça tourne surnaturel, c'est comme crédible, la réaction des personnages, c'est comme pas over the top. Ça fait comme du sens. Même eux, ils sont comme, ben voyons donc, ça peut pas arriver. Tu sais, leurs réactions sont les réactions qu'on aurait. Fait que j'ai trouvé ça le fun aussi. Disons-le, là, il y a sang dans ce frisson. Des enfants qui saignent, il y en a. C'est plus que chair de poule, parce que dans chair de poule, il n'y en a pas de sang. Mais il y a de la glu verte. Oui! Il y a de la glu verte, du sang de monstre. Puis il y a de l'encre aussi, là, du sang d'encre, mais en tout cas, dans le mutant masqué. Mais... Ah, c'est vrai, il y a ça. Il y a un oiseau de terreur aussi, je voulais être dans le groupe. C'est long à attendre pour un orange, hein, dans Hey, Rachel, pour vrai, merci beaucoup. C'était une géniale chronique. Lisez-le. Ouais, il est sur ma pile à acheter, là. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis environ le temps que vous avez commencé. C'est-tu dans ce livre-là qu'il y a un enfant qui se fait couper un doigt, là? Oui, il y a un doigt coupé d'enfant dans ce livre-là. Tu vois, mettons, c'est pas dans ce qui m'avait le plus marqué. Je m'excuse. Ouais, mais c'est vrai. Moi, ça m'aurait marqué parce qu'il me semble que, tu sais, les frissons d'avant, là, des années 90, il me semble qu'ils se rendaient pas jusque-là, là. Ben, c'est parce que ça va plus loin, c'est pour ça que c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ouais. Oh my God! Okay. Ah, mon Dieu, ouais, c'est vrai. OK, là, ça me le prend là. Ben, merci, Geneviève Bourdeau. C'est ça, Geneviève Bourdeau? Gourdeau, pardon. Excuse-moi, je t'ai changé d'un B d'un G. Parlons de B et de G. Marc-André! Yeah! Hey, moi, j'ai fait un petit résumé, puis un genre de petit commentaire après. Je peux peut-être vous le lire, puis après ça, on peut discuter un peu. Tu fais ça comme tu veux, c'est ta chronique. OK. Bon, ben, on saute au refuge sanglant, terreur rouge. Et c'est très rouge. Oh my God, ça fait peur. L'histoire se passe de nos jours dans la petite ville de Labbé au Saguenay. C'est le mois de juin. Depuis quelque temps déjà, des randonneurs manquent à l'appel. On sait que les sentiers qui surplombent le fjord sont parfois périlleux, mais quand même. Cette histoire de disparition passe si bon pied au-dessus de la tête des élèves de la polyvalente locale. On y vient tout juste d'annoncer le thème du bal de graduation. Cette année, c'est déguisé en personnages de contes et de légendes que les couples vont célébrer la fin de leur secondaire. I wish, là. Ah ouais, j'essaie. C'est vraiment une bonne idée, là. I wish. Excusez, là, on t'a vraiment coupé, mais pour vrai, s'il avait fait ça à mon secondaire, j'aurais capoté. C'est vrai que ça aide. Puis quand même, c'est plutôt que... Je sais pas c'est quoi les thèmes, mais... Ben, robe. Robe limousine et vomi à ramasser après. La robe de crème. Ah oui. Ouais, la robe de balle de frisson numéro 8. Excuse. Ah, ok. Ouais. On arrête de te couper, C'était loin dans ma mémoire. Retourne dans ton ton ténébreux. Cette idée enchante Geneviève et son ami Jacob, alias Raven, le jeune ténébreux au passé trouble. Et là, vous pouvez imaginer Brandon Lee avec son petit corbeau, là, c'est un petit peu ça la vibe, là. Plus pour Raven dans le livre. Ah! La petite mèche noire, là, on l'a tous en tête un petit peu, là, le personnage. Oh my Lord. Après avoir emprunté, et là je fais les guillemets imaginaires, un costume de Wendigo au musée d'histoire de la ville, les deux amis fouillent les légendes entourant cette étrange créature issue du folklore autochtone.
un monstre dont les cris hantent la forêt, le simple son du vent selon certains, et qui est réputé se nourrir de chair humaine. Et oui, on s'en va là. Raymond, le mystérieux pêcheur, semble en savoir beaucoup sur cette histoire. Cette légende bouleverse Jacob, dont les cauchemars se font de plus en plus sanglants. Pourrait-il en parler avec Jen? En tout cas, ce n'est pas son père qui boit comme un trou depuis le décès de la mère de Raven qui pourrait accueillir ses confidences. Son imagination est-elle trop fertile ou bien y a-t-il un lien entre ces histoires qu'on se conte autour du feu et les randonneurs qui manquent à l'appel? C'est ce que vous saurez si vous osez plonger le nez dans le terrifiant roman Le Refuge sanglant de l'autrice Francesca Trolls. Mais sérieusement, c'est pas Jojo, ce livre. Ça a pas l'air, hein? En effet, là, Francesca, je la connais un peu. OK. On se prépare à faire une dramatisation. Mon ami Alain, qui reste à Québec, a comme ami Francesca qui a mis en contact avec moi. C'était avant que Frisson embarque dans l'aventure. Puis on a commencé un peu à se parler depuis ce temps-là. Alors, j'ai comme eu la chance. Moi, ce livre-là, je l'avais trouvé au Costco. Alors, on va avoir une version diamantée plus tard dans l'année de Refuge sanglant. Une histoire de Wendigo réussie. Enfin! Oui, c'est vraiment bon. Oui, c'est vrai. En effet, là, comme là, je veux dire, tu l'as super bien décrit. Là, je veux dire, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que je peux dire d'autre à part que je voulais Raven. Moi, j'imaginais Jen un petit peu, fille un peu garçon manqué, comme on disait dans le temps, là, mais on va dire une fille avec une expression de genre pas genre ultra girly, avec une casquette un peu peut-être sur le côté. Elle est tout le temps en train de se promener avec son skateboard, puis elle est super wise, elle est tellement fine avec son amie Raven. On veut toute une amie comme ça. On sait pas, il n'y a pas d'histoire d'amour, ça va pas vraiment dans c'est juste une belle amitié. Ça va pas là-dedans. Tu sais, j'ai écrit avec ce premier roman destiné à un public de 12 ans et plus, mais c'est gore. C'est quand même, pour vrai, on en parlait un petit peu avec le livre que tu as couvert, Rachel, mais tu sais, c'est comme, moi, je l'aurais mis dans 14 ans, là. Parce que quand même, on parle de cannibalisme, on parle d'alcoolisme, on parle de, tu sais, il y a des organes qui sont plus où ils devraient se trouver dans le corps humain. Des parties du corps qui sont plus rattachées au corps. Il est allé 7 jours du talion. C'est quoi? J'aurais peur que les 6e année décident de commencer à manger leurs amis. Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais disons, en tout cas, il y a des gens de 12 ans, des jeunes de 12 ans qui peuvent le lire. Moi, je pense qu'à 12 ans, ça aurait été correct. À 14 ans, je disais du Patrick Sénécal, c'était peut-être un peu jeune. Ben, c'est pour ça que je me disais, puis dans le livre qu'on a fait, Vicky puis moi, Défi mortel, il y a un peu la même chose qui se passe. Il y a une personne qui se fait splitter en deux, là, un moment donné. Je veux dire, quand même. Ça va là. Je pense que c'est peut-être le degré de détail. Je sais pas à quel point il y a du détail ou si c'est juste la personne se fait trancher en deux. Quand même. Ouais, on s'est pas fait prendre pour des caves là, dans ce frisson-là. Là. Non, vraiment pas. Mais il y a plein de sujets super intéressants qui sont traités. C'est ça, il y a les légendes du Wendigo, il y a toute l'histoire aussi des déserteurs. Puis c'est le fun parce que jusqu'à la fin du livre, on est toujours un petit peu sur le tranchant. Est-ce qu'on est dans le fantastique? Est-ce qu'il y a vraiment une créature? Est-ce que c'est... Puis finalement, en tout cas, à la fin, on est comme, c'est peut-être plus un... Là, je sens divulgacher, c'est peut-être plus un psychopathe. Puis là, finalement, Fait on joue quand même vraiment sur cette ligne-là. C'est vraiment intriguant. Puis c'est ça, encore une fois, les personnages sont quand même, tu sais, c'est ça, ils ont une certaine profondeur, sont attachants. Ils sont réalistes. C'est ça, tu sais. Je notais là, ici pas de romance et de décision nounoune prise par des ados en rut. Surprise! On parle du mal qui sommeille en chacun de nous, de l'alcoolisme, de l'amitié. Point à noter aussi, les parents ne sont pas de simples figurants partis en voyage ou pris dans le royaume parallèle des adultes. Les adultes sont là et ils ont aussi des démons avec lesquels ils se battent, mais c'est aussi des personnages, les adultes. Non, j'ai beaucoup aimé. Oui, vraiment cool. Là, quand tu parles de la profondeur des personnages, puis on parle d'alcoolisme. Si je me rappelle bien, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai lu, il me semble que c'est le père de Raven qui a un problème d'alcool. Ouais. Ah oui, puis il fait une cirrhose. Puis, tu sais, il y a ça qui est exploré, l'enfant, là, tu sais, l'enfant qui vit, ben, pas l'enfant, mais l'ado qui vit ça de son point de vue, comment l'impact que ça peut avoir sur sa vie, puis tout, c'est incrusté. Fait que c'est vraiment très post-méta. Ouais, moi aussi, j'ai été agréablement surpris. Et la couverture, je pense que c'est le dernier frisson qui est sorti avec l'ancien logo de la collection où est-ce que c'est plus la ligne qui est revenue en haut puis tout ça.
Il n'y a pas le degré, l'échelle. Il l'a pas encore. Ça a été vraiment mis avec le nouveau logo. Mais je le mettrais facilement dans un 4, celui-là, à cause des sujets qui sont traités dans le livre, là. Puis le Wendigo, ben, ça reste quand même une créature très, très, très violente. Puis c'est ça, c'est toujours un risque, je trouve, cette créature-là, parce que c'est toujours genre un épisode 2 dans les séries. Tu sais, le Wendigo, là, c'est toujours comme, tu sais, l'épisode 2 qui va comme assouvir la première qui a sorti, tu sais. Là, je pense à Supernatural, je pense. Le deuxième, c'était Wendigo. Charm, c'est genre le 3e ou le 4e épisode. Voilà, tu sais. Dans Buffy, l'as-tu eu, le Wendigo? Je me rappelle pas, je pense pas. Non. Non, mais ça semble pas. J'ai quand même joué au jeu Until Dawn, qui est quand même une très bonne histoire de Wendigo, là. Avez-vous vu le film? Ben, le film, il n'y a rien à voir avec le jeu. Oui, j'ai vu le film, mais c'est mauvais. Ah, j'aimais ça, moi. C'est pas pantoute la même affaire. C'est ça, je pense que tu as joué au jeu. C'est parce que moi non plus, j'avais pas joué au jeu, j'avais rien lu, j'ai juste écouté le film, puis je l'ai trouvé quand même bien. Mais c'est ça, je pense que les fans du jeu étaient vraiment déçus. Là. Ben, je pense que ce qui déçoit, comme en tant que film, en tant que tel, c'est un bon film. Mais quand tu le compares avec le jeu, c'est là que tu as la grosse déception. Ouais, dans le film, il n'y a pas de Wendigo. Non, puis même encore là, le film Until Dawn, c'est comme une histoire de resetting de nuit, l'espèce de loop. Fait que c'est compliqué, là, mais c'est pas du tout, même le principe de l'histoire est pas le même. Fait que c'est comme... c'est ça. Donc, si on veut référer Refuge Sanglant à quelque chose de semblable, c'est pas Until Dawn le film, mais Until Dawn le jeu. Oui, exactement. Oui. J'aime ça, une référence de jeu. Hey, Marc-André, c'était écœurant. Merci. On est complètement C'était vraiment bon. J'aurais voulu vendre ça mieux que ça, j'aurais pas pu. Puis je l'ai trouvé très bon. Là. Veux-tu m'en faire ta voix d'horreur, ça me titille? Oh, cette légende bouleverse Jacob, dont les cauchemars se font de plus en plus sanglants. T'aurais dû dire bouleverse David. Je sais pas si c'était tout à fait ça, mais... Ouais. Mais je sais pas, ça donne un petit ouh, je sais pas. C'est peut-être aussi parce qu'on est plus... on est exposé à des choses de plus graphiques au niveau du cinéma et tout ça, mais on dirait qu'il y a une coche quand même. C'est ça, c'est plus explicite, c'est plus intense, je trouve, que les frissons des 90s. Là. Oui, oh mon Dieu, ça, le Terreur rouge, c'est la même épaisseur que les frissons des 90s ordinaires, mais c'est pas pareil. Là. Dans les 90s, on fait juste jongler avec un petit peu de choses qui pourraient se passer. Je pense qu'il y a eu un peu de gore dans un Noël sanglant, puis ce genre de livre-là, mais sinon, c'est toujours dans l'imaginaire d'un nouveau frisson. On n'y est plus. Je pense que dans les extrêmes, là où on s'en va, vers David, on garde le gore si on a besoin d'en avoir, mais on rajoute là-dessus la trame psychologique pour les jeunes de 14 ans qu'on trouve pas autant dans les Terreurs rouges. Là, je dis ça, c'est mes constats à moi, là, petit être frisson Gatineau, où est-ce qu'il pleut en ce moment, là. C'est ce que moi, je vois dans les frissons, c'est que là, on va ajouter tout le questionnement qu'il y a dans la tête d'un personnage. Puis là, ben, on va aller vers David qui a lu Art sauvage de Olivier Descamps, qui est aussi disponible, pas juste en gros format comme celui que j'ai, mais en format poche. Petit format. Juste la couverture me fait freaker. Hey, je le sais. Parce que là, à partir de ceux-là, ça a été les moments où est-ce que là, il fallait que je choisisse parce qu'en sortait 2-3 en même temps. Puis là, il fallait que je choisisse parce qu'ils sont quand même, les gros frissons sont 25 $. C'est 24,95. Donc, il faut que tu choisisses ton frisson, lequel que tu veux avoir. Puis quand j'ai vu la couverture de celui-là, elle m'avait fait freaker. Le mannequin, là, je le décris. C'est Olivier Descamps qui l'a écrit. C'est écrit Art sauvage avec un A pointu. Oh! Oui. Ah, c'est sûr, c'est ça qui t'a vendu. Ben, mettons que ça a fonctionné à m'attirer. Mais le mannequin, en dessous, il y a une espèce de mannequin avec une face... Terrifiant. Comme, c'est ça, elle regarde le vide vraiment peur. Dans une espèce d'entrepôt. La personne qui fait les couvertures pour Frisson, c'est Dorian Danielson. Puis vraiment, là, il a commencé à partir de... C'est ça qui est cool parce qu'il a parti des vieux frissons, puis pas des vieux frissons, mais des frissons qui ont ressorti avec les images de
Shutterstock où est-ce que c'était tout bleu filtré, puis on dirait qu'il a comme fini par commencer à transformer à force de comme entendre qu'est-ce que le public disait, puis là, ça commençait vraiment à se former. Là. C'est beau, cette couverture-là, ça fait peur. Ouais. Elle me fait penser un petit peu là, à la couverture avec la poupée, le Poisson d'avril. Oui! Hey, c'est bon, je trouve que ça a la même vibe, genre. Oui, mais la poupée pas Dieu. Oui, exactement. Puis là, ben ici, on parle d'art visuel, vraiment... Art sauvage. Ça porte bien son nom. Oui. Art sauvage de Olivier Descamps. Dans un quartier délabré, Victor découvre une surprenante mise en scène. Malgré son aspect morbide, l'installation le fascine. Aucun doute, il s'agit de l'œuvre d'un auteur anonyme. Cet art sauvage est pourtant le début de révélations plus sinistres. Une sombre affaire qui tisse lentement sa toile autour de lui. Oui, écoutez, j'ai quand même fait mes petites recherches sur Olivier Descamps et il a écrit environ 4 des frissons extrêmes, Péril en mer, Mécanisme sauvage. Mécanisme fatal. Mécanisme fatal, c'est ça. Ouais, c'est l'art qui est sauvage, le mécanisme, il est fatal. Oui. Ouais. Puis, il a aussi 2 suites. Péril en mer a une suite et Art sauvage a une suite. Oui! Péril en mer, il y a une suite, c'est quoi? Oui, Péril sous verre. Ah oui, c'est vrai! Je l'ai pas, celle-là, par exemple. Puis, pour vrai, là, Péril sous verre, l'image, c'est une de mes préférées de tous les nouveaux frissons qui sont sortis. C'est un cellulaire pété, hein, je pense. Ouais, brisé, qui a tenu par une main bizarre, genre comme... Ah, yeah, c'est vraiment cute. Ouais. Mais bref. Mais bon, oui. Moi, personnellement, là, j'ai été content quand il m'a envoyé cela parce que c'est un de ceux qui m'intéressait vraiment beaucoup. Le petit art sauvage, il me titillait, là, il m'allumait. Ouais, ben, je comprends que la couverture, là, c'est parce que l'affaire, c'est quand j'ai reçu la boîte, j'ai reçu Sacrifice rituel, qui est la suite de Art sauvage. Puis là, ben, c'était pas logique de faire une chronique sur Sacrifice rituel sans parler du premier. Selon moi, j'ai pas lu le 2 encore, mais j'imagine que si on est poursuivi Victor, le personnage là-dedans. Ben, la fin du livre laisse vraiment présager tu peux pas finir ce livre-là puis dire il y aura pas de suite, là. C'est impossible. Le livre savait déjà qu'il allait avoir une suite, là. On sait. Ça fait comme 2 ans que je l'ai lu, fait que je m'en souviens plus. Rafraîchis-moi la mémoire, David. Ben, en gros, premièrement, là, on a un personnage qui est un peu plus âgé que les personnages auxquels on a eu droit jusqu'à maintenant. C'est un personnage qui vient de finir l'université. Donc, il doit être début vingtaine. Il habite tout seul en appartement. Début de sa vie. Il a étudié en art et il s'est fait flouer par un de ses amis qui lui a volé sa découverte artistique. Et il est un petit peu traumatisé par ça puis un peu en peine d'amour parce que son ami, c'est plus son ami. Bref. Fait que, tu sais, on part déjà avec un personnage qui a comme un baggage, là, tu sais, dans l'orange, c'est ça, là, il y a comme tout ça à vivre avant d'embarquer dans de l'horreur, là, tu sais. C'est ça, le personnage a un backstory. L'affaire, c'est que là, il découvre une première installation dans un entrepôt de... Je me rappelle pas si c'est son cousin ou son frère, en tout cas, un membre de sa famille. Cousin, ouais. Ouais. Et c'est comme une mise en scène avec un gros lit, un mannequin déguisé en marié, avec tout ça. Et lui, il dit, OK, ben c'est de l'art sauvage. L'art sauvage, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est quand quelqu'un va faire un truc artistique out of nowhere dans la rue sans l'aviser, puis que c'est ceux qui le voient qui découvrent qu'est-ce que c'est. Ça fait partie de l'art, ça. Comme que le regard des gens sur le... C'est un peu creepy, là. C'est vraiment... C'est pas bien vu, là, de faire ça, là. C'est un de l'art statement, là. secret. C'est volontairement dérangeant. Genre, oui, exactement. Et à ce moment-là, il découvre ça, fait qu'il écrit dans son blog, dans son espèce de blog artistique par rapport à cette œuvre-là. Il en fait toute une analyse, puis là, il découvre que c'est la scène d'une mort dans le livre Frankenstein, que c'est la mise en scène, que là, l'image dans la fenêtre. Fait que là, il fait toute une grosse analyse de tout ça. Et il se fait découvrir par une jeune demoiselle qui a une galerie d'art, qui veut faire montrer des arts nouveaux, qui veut tout ça. Et lui, vraiment, là, il commence à être « Oh, mon Dieu! » Et
la personne qui a fait le truc artistique prend contact avec lui donne un emplacement où il y a une deuxième chose de fait. Et jusque-là, tu te dis, OK, c'est bon, il a découvert quelqu'un, il se fait un lien avec l'artiste secret en question. Mais là, le jeune... Mais là, le jeune homme qui semble juger beaucoup les arrivistes dans la vie, puis on découvre très vite que lui aussi en est un. Tu parles de Victor, là? Ouais. OK, c'est bon. Il juge beaucoup les arrivistes, mais il agit pas mal de même jusqu'à un peu plus que la moitié du livre. Oh. David a une opinion? David, il a une opinion sur Victor. Okay. Mais là, il découvre que chacun de ces arts-là est relié à un meurtre. Oh! Là, lui, il commence à être mal à l'aise, mais il continue parce que hey, il va-tu tellement devenir populaire avec ça? Il a la quête, hein? Ben, c'est ça, l'arrivisme. C'est ça, tu sais, comme profiter de quelque chose pour monter soi-même, là. C'est ça. Dans le fond, c'est quoi? C'est qu'il réclame... Il réclame pas que c'est lui qui Non, le fait. il réclame la découverte, l'analyse. Ouais, ben c'est comme un journaliste aussi, hein. Si je me trompe pas, dans son blog, ça il est comme le premier à être au courant de la nouvelle, vu que c'est lui qui la diffuse. Il y a comme un scoop. Ben, il analyse les œuvres d'art qu'il voit. Il y a comme une reconnaissance, là. Il y a comme une espèce de valeur là, dans le milieu. Puis vu que l'artiste est secret, puis que lui, il a un lien privilégié avec cet artiste-là, tu sais, comme il réussit à avoir une place dans une galerie d'art, des entrevues, tu sais, bref. Puis là, l'artiste, c'est quand même, tu sais, on s'entend que les statues qu'il fait, les espèces d'œuvres d'art qu'il fait, c'est quand même dangereux, là. Tu regardes ça. Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, il ramène la première œuvre qu'il a vue, il fallait qu'il la déplace, puis il l'amène chez eux. Fait que chaque fois qu'il rentre chez eux, il y a le freaking mannequin mort qui le stare dans son freaking salon ou dans sa chambre. Je t'en parle là, j'ai des frissons, man. Déjà là que ça, c'est creepy. Oui. La première œuvre d'art qu'il découvre, le lendemain, il se rend compte que l'artiste est rentré par infraction dans son appartement pour lui laisser un petit mot. Puis lui, il fait « Bah, c'est bien normal, ça! » Oui, c'est ça. On retourne dans les mauvaises décisions. Ben, voyons donc. Je sais pas pour vous. Moi, je ramène un artiste, quelque chose d'un artiste chez nous, puis le lendemain, j'ai un mot de cet artiste-là dans mon salon. Toutes mes portes sont barrées. L'œuvre est rendue aux poubelles, là. Ouais, mais Victor, il y a comme quelque chose de sociopathe en dedans de lui, on dirait, genre. Mais non, mais le côté sociopathe, je pense que c'est ça que je dis, son côté arriviste, où tu le vois dans lui qu'il y a le dilemme de est-ce que je continue ou est-ce que ce qui se passe, c'est creepy enough pour que j'arrête. C'est jamais creepy enough. Ben, à partir de la moitié du livre, quand il commence à contacter la police, tu sais, comme tu te rends compte que là, il a allumé, là. Il a allumé qu'il y a quelque chose de pas correct, tout ça. Mais il reste une moitié de livre. Non, c'est pas... Ouais. Tu sais, ce qu'il y a de plus creepy dans ce livre-là, il n'y a pas nécessairement tant de gore que ça, mais la description des mises en scène de l'art, c'est ça le creepy. Puis chacun des œuvres d'art est une représentation d'une mort littéraire reconnue, tu sais, comme La chute de la maison Usher, Frankenstein, tout ça, c'est des morts qui sont remis en scène. Mais là, il découvre aussi qu'il y a des gens dans la vraie vie qui sont morts par rapport à ces œuvres-là. Tu vois pas nécessairement les morts, tu vois pas tout ça, mais t'apprends comment ils sont morts, puis c'est pas tout le fun, mais avec ce que vous me racontiez, je trouvais qu'Art sauvage, c'était quand même soft comparé à certaines choses que vous m'avez dit. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'étais comme, hey, attends, c'est moi qui ai eu le extrême, puis j'avais l'impression d'avoir eu le plus soft. Mais ce que j'ai beaucoup aimé du livre, sincèrement, puis je veux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de punch, tout dépendant de où t'avances dans le livre, comme t'as plusieurs découvertes qui se font, fait qu'en dire plus que ce que j'ai déjà dit, ça donne des petits punch, ça donne trop de... Parce qu'il y a comme une espèce de houdonite dedans. Oui, ben je comprends tout ton... tu peux pas aller trop loin. Il y a un développement qui se passe. De toute façon, t'en as déjà beaucoup dit. Et ce que je vais dire par rapport à ce livre-là, en effet, c'est que c'est vraiment un roman de suspense. Je dirais pas que c'est une affaire horrifiante, mais vraiment un roman de suspense qui rentre aussi dans le monde de l'horreur. Et que moi, je vous le dis, ça m'a marqué, là, ce livre-là. Là, j'ai encore l'image de l'inconfort, de comment je me sentais
fait avec ce piece d'or-là. Moi, je suis pas capable de visualiser. Ben là, je l'avais, le visuel. Je le vivais, j'étais dedans. Fait que c'était vraiment comme une réussite. Là. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Ben, Olivier Descamps, je trouve qu'il fait de très belles comparaisons. Il fait de très belles... Tu sais, de la façon qu'il décrit les scènes, de la façon qu'il décrit même son histoire. Moi, je trouve qu'il y a des belles descriptions, il y a des belles images qu'il te met en tête. C'est vraiment très agréable à lire. Puis, sincèrement, dans le début du livre, le personnage de Victor... je l'aimais pas ben. Puis là, à un moment donné, quand il commence à réaliser, attends, là, ce que je fais, je suis pas une bonne personne, puis ce qui se passe, faut que je fasse de quoi avec ça, là. Tu sais, comme, j'ai bien beau vouloir devenir quelqu'un, mais comme, je peux pas laisser ça continuer. Des gens meurent! C'est ça! Et tu vois sa transformation, et j'ai trouvé ça le fun de ne pas aimer un personnage principal à cause de certaines choses, de le voir changer puis de finir par aimer le personnage principal. J'ai comme aimé ce côté-là où, tu sais, comme, d'habitude, il essaye de te faire aimer le personnage principal tout de suite, tu sais. Mais là, j'ai eu l'impression qu'il a mis une espèce d'évolution dans le personnage et sincèrement, moi, j'ai vraiment adoré le livre. Écoute... T'as-tu lu le 2? T'as-tu déjà lu le 2? J'ai pas lu le 2 encore. Moi non plus, là, encore. Fait que... Mais je te l'ai dit, la même chose, genre comme je l'ai commencé dans mon bain, j'étais censé aller me coucher dans 1 heure, me suis dit mollir une petite heure. Oh, puis finalement, on a fait un David Ratatin. Tu l'as clenché. Je l'ai lu jusqu'à la fin, one shot. Fait que tu l'as fini dans l'eau froide, c'est ça que ça veut dire. Non, t'as rajouté de l'eau comme moi, avoue. À la fin, David était l'or sauvage. Aux 45 minutes, tu rajoutes de l'eau chaude. Puis là, quand je suis sorti, j'étais moi-même un or ratatiné. Oui. Voilà. C'est ça. Il y avait des morceaux de peau morte dans le bain. Tombant en lambeaux. Tu sais, quand tu restes longtemps dans l'eau, puis là que t'as les mains toutes ratatinées, là, vous essayerez ça à un moment donné, si vous frottez vos mains ensemble, il va y avoir plein de petites peaux mortes dégueulasses qui vont détacher. C'est charmant. C'est dégueulasse. Mais après ça, vous avez les mains super douces. Ben oui, c'est de l'exfoliation à haut niveau. Naturel en plus. Parlant d'exfoliation à haut niveau. Oh my God! On est rendu au tirage de Next de Cédric Bruyère. C'est pas un frisson. Ça va être notre intrus de la prochaine épisode Tour de table qu'on va faire comme ça. Écrit par Cédric Bruyère et publié aux éditions Essor Livre Éditeur. Je sais pas, moi, me faire essorer, ça me sonne un peu horrifique, genre, je sais pas. Ben, ça tombe bien parce que c'est un livre d'horreur. Imagine une géante essoreuse à salade. Puis que la marque, c'est Next. Alors, comment qu'on fait ça? Là? Comment que... OK, attends une minute. Rachel, pense à un chiffre entre 1 et 10. Et là, choisissez tout un chiffre entre 1 et 10. 43! C'est pas ça. 7. Donc, Vicky a 7. Moi, j'avais pris 3. 3. Hey, c'est dur. C'est dur, Rachel. Je vais prendre 9. Est-ce qu'il y en a un des 3 qui est pile dessus? Non. OK. Si tu fais une soustraction ou une addition, est-ce qu'il y en a un qui est proche? Oui. Est-ce qu'il y en a 2 qui sont égales? Non. Fait que non, il y a juste une personne qui est proche. OK. Et cette personne est... Marc-André. Oh, Marc-André! J'avais choisi 4. Bravo! Mais là, Marc-André, tu veux-tu? Premièrement. Ben oui, OK, c'est bon. Parce que je l'ai pas demandé. Ben non, mais j'étais bien contente de participer. Ben oui, je dis jamais non à de la lecture. D'accord, ben regarde, là, t'as le choix entre Next avec le Rainbow, le X Rainbow, le X rouge pétant. Oh my God, il est beau celui-là. Le rouge pétant, il le est X or le rouge pétant, Rainbow ou le X T'en as fait combien? rouge pas pétant. Mon Dieu. Oh, il y en a pas. Moi, je pense que je vais prendre le rouge X, pétant, rouge là, pétant. comment? Le rouge pétant. Wow! Le X il est rouge vraiment... pétant is going at Marc-André! Bien hâte d'avoir ton avis, Marc-André. Ben oui. Moi, je vais le chercher dans ma librairie, là, Val d'Or. Ça s'appelle Next avec 3X. Next. 3X! Oh my God! Alors, on n'oublie pas que cet épisode est pour les parents de Frisson. Hein? J'aurais peut-être dû le dire au début, mais vous pouvez l'écouter avec les enfants. On a fait attention à ce qu'on dit, mais on reste des adultes qui lisent des frissons et des livres semi-sexus comme Next
Il est semi-sexueux parce que c'est... Avec le rouge pétant. Avec le Et je rouge. tiens à préciser que t'as dit que t'étais amoureux d'un personnage qui est adolescent, là, mais ça... Ouais, mais je suis adolescent C'est vrai, moi-même quand tu j'ai l'as un dit. frisson. C'était le Bruno adolescent. C'est ça. Ok. Merci d'essayer de faire de moi un pédo en ligne, David. C'est super le fun. Moi, je vous indique, les amis, de garder, si vous l'écoutez cet épisode-ci, le 2 décembre 2025 à sa sortie, gardez l'œil ouvert parce que vous savez que moi, je viens de Gatineau. Et à Gatineau, qu'est-ce qu'il y a au mois de février? Ben, il y a le Salon du livre de l'Outaouais. Et qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on est le 8 décembre. La programmation du Salon du livre de l'Outaouais qui va sortir. Je vous dis de la regarder. Pourquoi? Parce que... Je veux pas donner un ordre, je veux juste regarder. Ouais. Ouvre ton Audacity, puis quand je parle, est-ce que ça fait des lignes? La 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 la. Non. OK, c'est bon. Je pensais que j'avais eu un retour de son, fait que je vérifiais que ça faisait pas la... Ça fait pas de ligne.